Allez, 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 passe le ballon. Vedat Muric, tire le ballon. Golasso, 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 golasso. Quel but de Vedat Muric. Quel but de Vedat Muric. Un but extraordinaire. Allons-y. Oh, bonjour, puis-je vous aider? Je dois faire quoi? Je dois enseigner quelque chose aux gens. Pourquoi? Parce que Nadal, je le veux. Ok, d'accord. D'accord, je ferai n'importe quoi pour Nadal. D'accord. Que diriez-vous que je vous enseigne l'histoire de l'architecture en France? Souhaitez-vous apprendre cela? Oui, très bien. Allons-y alors. Je vais vous enseigner cela en 5 époques différentes. Les Gallois, les Gallo-Romains, le Moyen-Âge, Louis XIV et finalement la France modernisée. Premièrement, les Gallois. Les Gallois habitaient de petites dunes réunies en bourgades au bord de la mer ou le long des fleuves car les hommes ont toujours eu besoin d'eau pour vivre et cultiver. La contrée presque entière était couverte d'épaisses forêts où abondaient les loups, les ours et les aours. Les Gallois ont vécu dans les villages fortifiés au sommet d'une colline entourée d'un mur épais. Ils ont vécu le plus souvent en famille dans des fermes construites en bois et en torchis. Les maisons étaient faites de terre ou de paille. Au central de l'unique pièce se trouve le feu qui sert à faire la cuisine, à s'éclairer et à se chauffer. À côté de la maison se trouvait un atelier de poterie, un grenier pour stocker des céréales et une cour. Les Gallo-Romains. On a longtemps pensé que les Romains avaient apporté et largement diffusé une technique révolutionnaire de maçonnerie à part l'architecture romanisée. L'architecture romanisée avait inclus les bâtiments en pierre, en marbre, les détails avec les couleurs et les mosaïques, les toits pour la circulation et le commerce et les roues pavées pour pas avoir de la boue. Il y avait beaucoup de monuments publics. Le Forum. Cette grande place se trouve au croisement de deux rues municipales de la ville. Les Romains construisent leur ville selon le même modèle, un quadrillage de rues et une place centrale. Le cirque. Situé en dehors de la ville, il accueille les courses de charge et peut recevoir 20 000 spectateurs. Le théâtre. C'est l'un des tout premiers théâtres en pierre construits par les Romains au 1er siècle. La muraille. Elle entoure la ville sur une longueur de 1,6 km. Le Moyen Âge. Au Moyen Âge, c'était des forteresses et des habitats à la fois. Le château fort. Les guerres sont très nombreuses au Moyen Âge. Les seigneurs habitent dans des châteaux forts bien solides. Ils protègent les paysans qui travaillent leur terre. S'il y a des attaques, les paysans peuvent se réfugier. Les moulins. Au Moyen Âge, la plupart des moulins fonctionnent grâce à la force de l'eau, du vent et même des animaux pour faire tourner la molle. Les moulins servaient à produire de la farine à partir du blé et des céréales. Les pontes. Les pontes servaient beaucoup pour la guerre car on pouvait se cacher sous un pont pour se protéger. Les pontes étaient souvent construites en pierre. Les maisons des paysans. La maison était conçue par des paysans avec les matériaux qu'ils ont trouvés. Construire une maison coûtait cher, donc on préférait la construire soi-même. Louis XIV, le style baroque. Le baroque est un mouvement artistique qui trouve son origine en Italie. Les Français appellent classique l'architecture du siècle de Louis XIV et de ses successeurs et rejettent l'appellation péjorative en française de baroque. À l'époque baroque, l'objectif était d'être élégant, extravagant, beau et très détaillé. Le château de Versailles est considéré comme le plus grand projet architectural de l'époque de ce qui en fait un exemple déterminant du style baroque français. Le palais était une représentation du pouvoir du roi Louis XIV, en particulier le pouvoir de l'absolutisme et de la connaissance. Certaines caractéristiques clés de ce style baroque français à l'époque comprennent les formes curvilinéaires, les symboles de l'ambition du roi étant désigne intérieur, grandiose et dynamique. Les formes curvilinéaires se réfèrent à un style
composées de lignes et de formes courbes. De nombreuses pièces de palais utilisent des murs incurves, des plafonds, des décorations, des lustres, des arches, etc. La France modernisée. La rénovation de Paris par Haussmann était un vaste programme de travaux publics commandé par l'empereur Napoléon III et dirigé par son préfet de Saint Georges Eugène Haussmann entre 1853 et 1870. Il comprenait la démolition de quartiers médiévaux jugés surpeuplés et insalubres par les responsables de l'état, la construction de larges avenues, nouveaux parcs et places, l'annexion de la banlieue autour de Paris et la construction de nouveaux égouts, fontaines et aqueducs. L'œuvre de Haussmann rencontre une vive opposition et il est finalement rejeté par Napoléon III en 1870. Plan de rue et l'aspect distinctifs du centre de Paris aujourd'hui sont en grande partie le résultat de la rénovation d'Haussmann. Et voilà, c'était l'histoire de l'architecture en France. D'accord, monsieur, à bientôt. Quoi? Vous voulez que je vous apprenne encore une chose sur l'histoire de France? Ah oh là là, monsieur. D'accord, mais c'est le dernier. Je marque beaucoup de matchs de football à cause de cela. D'accord. Je vais vous enseigner aussi rapidement l'histoire de l'alimentation en France. Allons-y. Les Gallois, les Gallo-Romains, le Moyen-Âge, Louis XIV et aussi la haute cuisine. Les Gallois mangent toutes sortes de viandes, surtout du cochon et du mouton, mais aussi du cheval et du chien. En bord de mer, les Gallois se nourrissent de poissons grillés couverts de sel. Les Gallois préparent des bouillies de céréales cuites dans l'eau ou dans le lait. Ils mangent beaucoup de blanc grillé et longuement bouilli. Des fromages. Les Gallois fabriquent du fromage à partir de lait de vache, de chèvre et de brebis. Ils savent aussi faire du yaourt et des gâteaux. Les boissons. Les Gallois préparent de la bière à partir d'orge de la cervoise. Ils fabriquent aussi une boisson à base de miel, l'hydromel. Les Gallo-Romains, les céréales, l'amande et l'abidonnière étaient préparés sous forme de bouillie ou de galettes. En revanche, le blé tendre ou dur, le plus cultivé à cette époque, était moulu et servait à la confection de pain. Le vin. La conquête romaine, la culture de la vigne se répandit en Gaule et les vins gallois ne tarderaient pas à concurrencer sévèrement ceux d'Italie. Au début, ces vins furent traités selon des méthodes romaines, mais plus tard, le vin fut transformé et conservé dans des tonneaux de bois. Les viandes et les produits laitiers. L'alimentation carnée et le lait étaient très importants chez les Gallo-Romains comme les Gallois. Les fruits. La plupart de nos fruits sont connus des Romains et sans doute consommés en Gaule. Les pommes, la figue, les cognes, la grenade, la mûre, les raisins. Les légumes. Les champignons, le radis, la carotte, l'asperge, le chou, le brocoli, l'artichaut, le salade, la balle, le céleri, le porree, le ortie, la mauve, le concombre, la coco, la roche et la patient sont les légumes utilisés dans la cuisine gallo-romaine. Le Moyen-Âge. Les céréales. Les céréales rouges, avon, seigle, blé, fèves, pois, lentilles étaient l'alimentation de base consommée sous forme de pain, galettes et bouillies. La viande n'était pas sur toutes les tables de porc et les volailles étaient certes de consommation courante dans toutes les campagnes, mais les autres viandes, le bœuf, le mouton, le gibier. Les épices étaient connues mais très chères car le plus souvent elles étaient importées depuis longtemps. Les principales épices utilisées, le gingembre, la noix de muscade, la cannelle, le fleur de laurier, le couleur de girofle, le galanga, le poivre long, le cumin, le sucre, les amandes, l'ail, l'oignon, le ciboule, la l'échalote. Les œufs et le fromage apportaient ce qu'il fallait de protéines pour constituer un repas complet.
C'est sous le règne de Louis XIV, le célèbre soleil, que la gastronomie française vit une période remarquable et décisive. Ce monarque, connu pour ses extravagances dans de divers domaines, met en œuvre un ensemble de forts changements gastronomiques. Au cours de son long règne, qui a duré quelques impressionnants 72 ans, il y a eu une énorme évolution à plusieurs niveaux. Les aliments et leurs combinaisons ainsi que leur manière pour les servir et consommer se sont complètement transformés. Le repas à la cour devient de véritables repas élégance avec un soin sans précédent dans la présentation des plats. L'utilisation individuelle d'assiettes et de couverts a également été divisée et le concept d'étiquette est né. Une autre innovation importante opérée dans la gastronomie française a été diviser le repas en plusieurs étapes. De cette manière, on a d'accord plus de temps au coquin pour qu'il soit apprécié de toutes les manières. La haute cuisine se développe à partir des changements politiques et sociaux en France. La haute cuisine représente une hiérarchie dans la France du XVIIe siècle car seuls les privilégiés pouvaient le manger. La haute cuisine se distingue de la cuisine française ordinaire par ce qui a été cuisiné et servi comme éléments comme la langue et le caviar, en servant les aliments comme les fruits hors saison, en rendant la cuisson difficile et longue et en utilisant des ingrédients exotiques qui ne sont pas habituellement trouvés en France. En plus de savoir qui a mangé de la haute cuisine et en quoi elle consistait exactement, le terme peut également être défini par le langue, par le préparer et comment cela a été fait. Les chefs professionnels ont été incarnations de la naissance de la haute cuisine en France. Les présentations extravagantes et les techniques complexes que ces chefs étaient connus pour les ingrédients, le temps, l'équipement et donc l'argent nécessaire. Pour cette raison, la haute cuisine primitive était accessible à une petite population démographique d'individus riches et puissants. Non seulement le chef professionnel était responsable de l'élaboration et de l'élaboration de la haute cuisine, mais leur rôle dans la cuisine était ce qui la distinguait de la cuisine française ordinaire. La cuisine a été caractérisée par la cuisine française dans des préparations élaborées et des présentations servies dans de petits et nombreux cours qui ont été produits par une grande passion hiérarchique dans les grands restaurants, hôtels et d'hôtels Europe. Et voilà, c'est aussi pour l'histoire de l'alimentation. Merci beaucoup. Vous n'avez pas besoin d'applaudir. Comme je le dis, je ferai n'importe quoi pour Niederauge et vous êtes toujours bienvenus. Mais maintenant, je dois vraiment regarder le match de football. Alors, à plus tard tout le monde.